C'est aujourd'hui sur Télé Locale Provence, le canton de Manosque Sud-Est, qui est donc observé à travers notre objectif et à travers la venue de nos invités qui sont les candidats justement à ces cantonales 2011 sur cette partie-là de notre département. Candidat à sa propre succession, c'est Yannick Philipponneau qui a été maire de Sainte-Tulle de 1997 à 2009 et qui est candidat du Front de gauche élargi et qui est le conseiller général, je l'ai dit, sortant. Yannick Philipponneau, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Je tiens d'ailleurs à vous féliciter d'organiser cette émission autour des élections cantonales parce qu'au niveau national, malheureusement, ces élections sont complètement escamotées du débat aujourd'hui. Bon, peut-être que certains, en haut lieu, ont intérêt aussi à ce que les électrices et les électeurs ne se déplacent pas en masse le 20 et le 27 mars prochain et qu'ils expriment ainsi leur mécontentement face à la politique nationale. En tout cas, ça fonctionne, hein, puisque elles sont nombreuses, ils sont nombreux, celles et ceux à regarder, soit par Internet, soit sur le satellite, soit par la TNT, ça doit être le cas du côté de Manosque Sud-Est, ces émissions. Yannick Philipponneau, une précision, 1997-2009, vous êtes donc maire de Sainte-Tulle, ensuite c'est Rémi Charpy, il n'y a pas eu d'élection, là vous avez passé la main, c'est ça? J'ai passé la main effectivement en 2009, nous avons réorganisé les responsabilités au sein du conseil municipal suite à plusieurs événements en fait. Nous constatons depuis plusieurs années une montée en charge des structures intercommunales et nous avons un grand débat aujourd'hui au niveau de notre territoire sur la future communauté d'agglomération. Et donc nous avons estimé qu'il était important de se consacrer à ce débat-là. Et puis en plus, en ce qui concerne, j'ai en charge donc au sein du conseil municipal les questions intercommunales. Et au niveau du département, au niveau du conseil général, depuis 2003, je suis délégué à la solidarité et à l'insertion, donc une responsabilité importante. Je suis président de la commission solidarité du conseil général, 50% qui couvre environ 50% du budget de fonctionnement du conseil général. Donc c'est par respect aussi de mes concitoyens, on arrivait à un niveau de charge, de responsabilité qui était important et nous avons préféré, au sein du conseil municipal, répartir ces responsabilités de manière à faire un travail plus efficace. Ma question évidemment n'est pas innocente quant à votre passage de relais vers Rémi Charpy. Vous êtes aussi ingénieur à Cadarache. Oui. Non, parce que certains de vos adversaires disent c'est quelqu'un qui a pas mal de choses à faire et il a été, lors de son mandat de conseiller général, un peu absent de ce canton. Qu'est-ce que vous répondez à ça? J'ai pas mal de choses à faire. Ceci dit, même si j'ai encore une activité professionnelle, c'est une activité à temps partiel, donc je me suis occupé, comme je le devais, de mes charges d'élu. D'ailleurs, pour le prochain mandat, il se trouve que je vais être à la retraite dans 2 mois. Donc, de ce point de vue-là, je ne vais pas être pris plus qu'il n'en faut. En ce qui concerne les charges d'élus, justement, nous avons réorganisé le conseil municipal de façon à ce que les responsabilités soient mieux réparties. Et je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de concilier un mandat de maire et un mandat de conseiller général, surtout lorsqu'on a de lourdes responsabilités au sein du conseil général. Donc c'est dans cet esprit-là que nous avons fait cette réorganisation. Maintenant, sur les critiques concernant ma disponibilité et le contact que je peux avoir avec mes concitoyens, écoutez, lorsque j'étais maire de Sainte-Tulle pendant 12 ans, j'étais en relation permanente avec mes concitoyens. Je vais régulièrement à toutes les manifestations, à toutes les invitations, je vais aux assemblées générales des associations. Je veux dire, mes concitoyens me connaissent et en tant que conseiller général, j'ai agi aussi dans le même sens, en menant une politique toujours en concertation avec l'ensemble des partenaires du département, avec l'ensemble des citoyens, comme lorsque nous avons révisé par exemple le règlement, le schéma départemental de l'aide sociale, et en particulier celui sur l'enfance et la famille. Je l'ai fait en concertation très, très large avec les collectivités, avec les associations, avec les professionnels et avec les usagers. Donc on ne peut pas me reprocher aujourd'hui de ne pas être en contact avec les citoyens, d'autant que je rencontre en plus toutes les semaines pour différents problèmes, des gens qui souhaitent me rencontrer, qui sont confrontés à des difficultés. Donc je suis à leur écoute, je suis à leur disposition.
23%, c'est le chiffre du week-end, 23% pour Marine Le Pen selon un sondage au premier tour des élections présidentielles. Comment vous le prenez, vous, ce chiffre? C'est un chiffre qui ne serait pas étonnant compte tenu de la politique qui est menée au niveau national et avec un président qui fait la promotion des idées de l'extrême droite. Ceci dit, c'est un sondage et c'est un sondage qui malheureusement ces sondages-là vont se multiplier dans les mois, je le sens, dans les mois et dans les mois qui viennent jusqu'au présidentiel. Et tant qu'on discutera de pourcentage, tant qu'on discutera de tel ou tel candidat qui serait mieux placé pour battre un autre candidat, on ne s'occupera pas des problèmes politiques de fond de ce pays et de nos territoires. Et ça, c'est ce qui me préoccupe énormément aujourd'hui. Lorsqu'on voit en fait le Front National aujourd'hui, le Front National a une politique qui est très proche de celle de Sarkozy. Il faut reprendre les positions du Front National. Le Front National, par exemple, sur la retraite, est pour la retraite à 67 ans. Sur la durée de travail, il est pour la semaine de 39 heures. Il est pour la réduction des fonctionnaires dans la fonction publique, ce qui signifie encore une dégradation de nos services publics qui touche aujourd'hui nos concitoyennes et nos concitoyens. Et en ce qui concerne l'argent, il est pour l'argent, pour le pouvoir de l'argent, et il est pour ceux qui paient l'impôt sur la fortune aujourd'hui. Donc ce que nous proposons, nous, c'est complètement à l'opposé de cela. Le Front National n'est pas le parti qui va répondre aux préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Le Front de gauche, et avec nos partenaires, nous proposons un autre projet qui se décline d'ailleurs aussi à l'échelle départementale, et j'espère que nous aurons l'occasion d'en parler. Mais ce que nous proposons, ce sont vraiment des propositions qui sont des réponses aux préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Parce qu'on entend beau, ça suffit un peu ce discours à gauche qui dit à propos du Front National, c'est la faute à Sarkozy, c'est la faute aux instituts de sondage, c'est la faute aux médias qui créent tout ça. Mais certains de vos électeurs, notamment ceux du Parti communiste français, eh bien, sont partis de l'autre côté à l'extrémité là-bas au Front National. Bon, aujourd'hui, on siphonne, le Front National siphonne les voix de l'UMP, ça a été l'inverse, à droite, mais siphonne aussi au Parti socialiste, siphonne aussi sur le front de gauche élargi. Ce discours-là, ça tient plus. Mais précisément, préoccupons-nous aujourd'hui des questions que se posent les concitoyennes et les concitoyens. Montons un projet politique qui réponde à ces préoccupations en termes de services publics, en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de solidarité. En termes d'éducation, il faut que nous ayons la possibilité de débattre là-dessus, de débattre du fond des choses. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On débat de pourcentage du Front National qui va faire plus que l'UMP, plus que le Parti Socialiste, plus... Il faut arrêter ça. Il faut qu'on discute du fond des choses et qu'on ait vraiment un véritable débat politique dans ce pays qui est complètement escamoté depuis des années. Et à partir du moment où l'on propose des choses, on l'a vu avec le Front de gauche lors des dernières élections régionales, nous avons été présents dans les mouvements sociaux aussi, le mouvement social notamment contre la réforme des retraites. Le Front de gauche aujourd'hui a une certaine dynamique. Le résultat des élections régionales était assez satisfaisant dans cette manière-là et nous avons vu que dans les départements où nous avons réussi à rassembler l'ensemble des forces de gauche de transformation sociale, nous avons obtenu de très bons résultats. Et c'est avec cette dynamique-là que nous allons dans tous les cantons et dans notre département sur les 16 cantons renouvelables avec des candidats qui vont proposer un projet. Et nous espérons bien que nous allons créer une dynamique qui va s'amplifier dans l'année qui vient en prévision des présidentielles.
Alors, vous avez terminé votre propos par les présidentielles. C'est l'échéance qui donne le pouls à toute la vie politique française. Malheureusement. Malheureusement, peut-être, mais en tout cas, c'est ainsi. Et il faut donc que les idées soient incarnées, comme on dit, par des personnes, des personnages, des caractères, un visage. Or, il y a deux endroits sur l'échiquier politique, enfin trois, avec le centre, où il y a des problèmes chez les écolos, on ne sait jamais qui porte le drapeau, et puis désormais par le Front de gauche, parce que le Front de gauche c'est le Parti communiste, c'est le NPA, le parti anticapitaliste, le nouveau parti anticapitaliste, la gauche unitaire, alors qui? Mélenchon? Je voudrais préciser une chose d'abord, le Front de gauche aujourd'hui c'est le Parti communiste, la gauche unitaire et le Parti de gauche. Alors disons Front de gauche élargi. Pour ces élections cantonales, le NPA et la FAS, la Fédération pour une alternative sociale et écologique, se sont joints à nous. Ce qui est important, encore une fois, c'est d'avoir un projet politique. Ce projet politique, nous l'avons. Nous allons désigner, dans les mois qui viennent, effectivement, quelqu'un, un ou une candidat qui va... Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Non, mais est-ce que c'est quelqu'un qui vous convient? C'est quelqu'un qui, effectivement, est un très bon porte-parole de notre projet politique. C'est quelqu'un qui peut très bien nous représenter au niveau des présidentielles, tout à fait. Il y a d'autres candidats aujourd'hui. Nous allons avoir un débat pour désigner le meilleur candidat, qui peut être effectivement Mélenchon ou comme un autre. Alors là aussi ça bagarre, mais ça bagarre ouvertement pour désigner celle ou celui qui sera candidat au présidentiel. C'est du côté du Parti socialiste, et on a envie de dire que il est loin, ou elle est loin l'époque du programme commun où PCF et Parti socialiste se donnaient la main. Aujourd'hui vous regardez plutôt en chien de faïence. Quel regard vous portez sur ce jeu de massacre que sont ces préparations aux primaires du côté du Parti socialiste? Je dirais que c'est assez désolant d'une certaine façon. Malheureusement aujourd'hui, encore une fois, lorsqu'on débat, on a un débat de personnes, on ne débat pas du projet politique. Et aujourd'hui, j'aimerais bien avoir un parti socialiste qui propose un projet politique. On voit la cacophonie sur les 35 heures, on voit le discours qui est tenu, qui n'est pas clair sur le retour de la retraite à 60 ans. Il ne suffit pas de dire on va retourner à la retraite à 60 ans, c'est qu'est-ce qu'on fait au niveau de la durée des cotisations, qu'est-ce qu'on fait au niveau du financement des retraites. Il faut aller au fond des choses. Sur les services publics également, il faut avoir une position claire. Qu'est-ce que l'on fait sur les services publics, sur le service public de l'eau, sur l'énergie. Aujourd'hui, il y a des positions très diverses, très hétéroclites au sein du Parti socialiste. Il faut absolument clarifier cette situation-là, être clair sur un projet avant de désigner un candidat. Mais ça, c'est le problème du Parti socialiste. Alors, la gauche a toujours gagné parce qu'il y avait unité de la gauche. Elle est aujourd'hui encore possible, cette unité de la gauche, vu l'écart que vous soulignez là? Non, j'espère bien qu'elle est encore possible. Il faut que nous arrivions à proposer un projet politique à nos concitoyennes et nos concitoyens, un projet politique à gauche, et j'espère que le Parti socialiste va avancer rapidement sur cette question-là, qu'on ne va pas, pendant un an, débattre du candidat, de la couleur des yeux du candidat, de son sexe, etc. Il faut absolument que l'on ait un projet politique. C'est ça qui est déterminant pour convaincre les électrices et les électeurs. Il faut qu'on réponde à leurs préoccupations et non pas qu'on discute à l'infini sur le meilleur candidat possible sans savoir quel projet politique va être représenté derrière. Le canton de Manosque Sud-Est, on dit souvent canton de Sainte-Tulle aussi, est historiquement à gauche. Si jamais, au soir du 20 mars, Yannick Philippon, c'est peu probable, mais si jamais vous n'êtes pas au second tour, vous désisterez pour Morin, Parti socialiste? Écoutez, je ne me place pas dans cette hypothèse-là. Je ne me place pas du tout dans cette hypothèse-là. Mon objectif, c'est avant tout de battre la droite. Il serait vraiment gênant qu'il y ait au Conseil général des élus, des conseillers généraux
qui accompagne la politique départementale et qui amplifie les difficultés auxquelles sont confrontés nos concitoyennes et nos concitoyens aujourd'hui. Donc pas de candidat de droite, pas de conseillers généraux de droite. Ah ben il faut partout le moins possible, c'est clair. Et nous voulons nous battre pour bien ancrer la gauche, pour peser sur cette majorité départementale, pour qu'elle ait un véritable projet répondant aux préoccupations de nos concitoyens. C'est ça mon souci aujourd'hui. Tiens, faut-il faire le procès de Jacques Chirac? Est-ce que c'est pas le procès d'un temps qui est désormais révolu, de méthodes qui ne se font plus jour aujourd'hui, le procès de Jacques Chirac alors? Je ne sais pas si les méthodes sont révolues, sous certaines formes peut-être, mais lorsqu'on voit la succession des remaniements ministériels que nous avons connus ces derniers mois, suite à des comportements très critiquables de certains ministres, on peut s'interroger sur de savoir si ces méthodes sont finies ou pas. En ce qui concerne Jacques Chirac, je pense que c'est un citoyen aujourd'hui comme un autre, et la justice doit passer. Il n'y a pas de raison que parce qu'on est ou a été président de la République, on passe au travers des mailles de la justice. Tout citoyen, quel qu'il soit président de la République, qu'il ait été président de la République ou qu'il soit simple citoyen, a les mêmes droits et les mêmes devoirs, et donc il doit répondre de ses actes. Alors j'imagine la réponse que vous allez me faire si je formule ma question ainsi, quel bilan vous tirez de la présidence de Nicolas Sarkozy. J'imagine, on ne va pas la poser comme ça, on va essayer d'être un peu plus fin. Qu'est-ce qui selon vous a été le plus néfaste, le plus préjudiciable, le plus mauvais, tiens, dans sa politique? Si vous voulez vous allez me dire tout. Non, oui, il y a beaucoup de choses, mais si vous voulez le résumer en un mot, c'est la répartition des richesses dans notre pays. On a vu ces dernières années de plus en plus d'argent pour les riches, pour les actionnaires, les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises. C'est vraiment indécent. Les sommes énormes qui sont parties dans les revenus des actionnaires, alors que dans le même temps, les salariés souffraient, les salariés perdaient leur emploi, ont délocalisé des entreprises alors que ces entreprises étaient viables, mais on faisait encore plus de profits à l'étranger. Donc c'est ça vraiment, et puis c'est le fond du problème. À partir du moment où les richesses sont bien réparties, seraient bien réparties dans notre pays, qui n'a jamais été aussi riche aujourd'hui qu'il ne l'a été ces dernières décennies. Cet argent-là, s'il est mieux réparti, on répond à l'ensemble des préoccupations de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Alors, le canton de Manosque Sud-Est, avec dedans une partie de Manosque, avec Sainte-Tulle, vous connaissez bien cette commune, vous en avez été le maire, et puis Corbière, tiens, ce sont les terres de Jean-Claude Castel, candidat UMP. Comment on fait pour équilibrer tout ça entre la grosse ville du département qu'est Manosque et puis des communes moins importantes, plus modestes, mais certes des communes, Sainte-Tulle et Corbière? Comment vous avez fait d'ailleurs, vous? Comment j'ai fait pour équilibrer vos propositions entre Manosque et puis... Les problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyennes et nos concitoyens, qu'ils habitent Corbière, Sainte-Tulle ou Manosque, ce sont les mêmes vis-à-vis de la politique nationale, ils subissent la même chose. Donc en fait, les réponses que nous comptons apporter, alors il est vrai aussi qu'à Sainte-Tulle, nous avons apporté des réponses, un certain nombre de réponses déjà, notamment en matière de logement. Avec la création d'un grand logement communal qui a répondu à l'ensemble des besoins locaux. Au niveau de l'accueil de la petite enfance, j'ai construit une crèche il y a quelques années qui a permis de répondre à l'ensemble des besoins de ma commune. Mais indépendamment de cela, lorsqu'on est un élu conseiller général, on se préoccupe de l'ensemble de nos concitoyens et les problématiques aujourd'hui sont les mêmes. En termes d'éducation, par exemple, lorsqu'on voit
ce que fait le gouvernement au niveau des moyens accordés à nos établissements scolaires, moyens financiers et moyens humains, avec la suppression d'un grand nombre d'enseignants, ce qui se traduit par des classes de plus en plus surchargées, il est clair que les problèmes sont les mêmes. Donc, la proposition que l'on fait, par exemple, au Conseil général, de mettre en place un budget volontariste en faveur des collèges, répond à l'ensemble des concitoyens de notre territoire. En matière de développement économique, d'emploi, c'est pareil. En matière d'emploi, il faut aujourd'hui non seulement créer des zones d'activité, c'est bien, il faut le faire. Alors là, la zone commerciale, c'est bien là. Zone commerciale, mais oui, mais avoir de terres agricoles, mais c'est bien. Pas n'importe comment. Parce que c'est fait n'importe comment. Mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'aménagement de notre territoire. Je le disais tout à l'heure, ce sont il faut pas, avec les zones commerciales sur Manosque, par exemple, on va faire une zone commerciale, une nouvelle zone commerciale au nord, côté Leclerc, une nouvelle zone commerciale au sud, côté Sainte-Tulle, dans la zone des Naves. La ville de Manosque ne va être entourée que de zones commerciales. Est-ce que c'est ça qu'attendent nos concitoyens au niveau du cadre de vie, au niveau des paysages dans lesquels on vit tous les jours? Je ne le pense pas. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas créer des commerces, de nouveaux commerces, là où on en a besoin. Dans les secteurs, on en a besoin. Mais c'est une réponse à ce problème. Bon, ça va être le problème. Ça l'est depuis des années. Mais le problème de ces élections, quand on a le problème des présidentielles, l'emploi, ça répond quand même un peu. Alors sinon, si c'est pas ça, qu'est-ce qu'on fait pour l'emploi sur ce canton? Pour l'emploi, c'est clair. La première chose à faire, c'est de ne pas casser les services publics. Quand on voit tous les emplois qui disparaissent dans l'éducation nationale, maintenant, c'est l'ONF qui va être attaqué. Dans les hôpitaux, il faut absolument maintenir ces services publics qui, en plus, sont indispensables dans la vie quotidienne de nos concitoyens. C'est une première chose. La deuxième chose, ce sont les emplois de service. Il y a beaucoup d'emplois qui sont nécessaires aussi. Moi, je parlais tout à l'heure de la crèche que j'ai créée à Sainte-Tulle. C'était 10 emplois pour ma commune. Dans le domaine de l'aide à domicile pour les personnes âgées, il y a énormément de choses à faire. Il faut poursuivre l'effort qui a été entrepris ces dernières années, et ça c'est particulièrement créateur d'emplois. Et sur le plan industriel, nous avons aussi des projets sur ce canton, en particulier le développement du site de formation EDF de Sainte-Tulle, où là, la ville de Sainte-Tulle s'est portée candidate pour faire partie des centres de formation, nouveaux centres de formation au niveau national, d'EDF, les campus formation au niveau national. Notre candidature a été retenue. Et la formation EDF sur Sainte-Tulle va redémarrer, parce qu'on était quand même descendu bien bas depuis la fermeture de l'école des métiers en 1997. Donc ceci, ça va redémarrer, et le conseil municipal, dans l'élaboration de son plan local d'urbanisme, prévoit une extension de cette zone-là, en accord d'ailleurs avec l'ensemble des partenaires du bassin et du conseil général, pour développer des activités de type tertiaire sur notre territoire. Yannick Philipponu, ce sont un peu des élections rabais là, 3 ans à peine. Après on va changer, après ce seront des conseillers territoriaux. Alors c'est bien ou c'est pas bien cette histoire d'enlever les couches? Alors d'abord, élection rabais. Oui, ce ne sont pas des élections au rabais. Je veux dire, pendant 3 ans, malheureusement, il peut se passer beaucoup de choses. Quand on voit la vitesse à laquelle le gouvernement fait ses réformes, donc il faut être vigilant, il faut agir pendant 3 ans. Maintenant, c'est vrai que la réforme telle qu'elle se met en place, enfin telle qu'elle a été décidée pour l'instant, enfin elle a été décidée pour 2014 avec la suppression des conseillers généraux et des conseillers régionaux au profit de seulement une quinzaine de conseillers territoriaux pour notre territoire, ce qui veut dire qu'on va diviser par 2 le nombre d'élus. C'est très particulièrement préoccupant, et ça s'inscrit, je dirais, en cohérence avec l'ensemble des orientations politiques de ce gouvernement, avec aussi la réforme fiscale, parce qu'aujourd'hui on est en train de diminuer le nombre d'élus de proximité. On diminue également parallèlement les moyens financiers dont ils disposeront pour pouvoir répondre aux besoins de leurs concitoyens. Donc c'est très préoccupant pour la démocratie, et c'est très préoccupant au niveau du pouvoir local. C'est à l'encontre des lois de décentralisation qu'on a connues ces dernières années. On assiste aujourd'hui à une recentralisation du pouvoir. L'objectif étant
d'imposer à partir de Paris une politique au niveau local et que les élus locaux n'aient plus aucune marge de manœuvre en la matière pour répondre aux besoins et aux attentes de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens. Yannick Philipponneau, c'est presque terminé, le temps de votre conclusion. Merci, restez bien accrochés à TLP. On continue sur ces cantonales 2011, on poursuit sur le canton de Manosque Sud-Est. Votre conclusion, Yannick Philipponneau? Eh bien écoutez, je voudrais dire aux électrices et aux électeurs de ce canton et aussi de ce département qu'il ne faut pas écouter les élus de la droite de l'UMP lorsqu'ils disent que ces élections n'ont rien à voir avec ce qui se passe au niveau national. Comme je pense, on a pu le ressentir au travers de nos propos, les problèmes nationaux et les problèmes locaux, c'est lié, c'est extrêmement lié. Il serait fortement dommageable qu'au niveau du Conseil général, nous ayons des élus qui relaient la politique gouvernementale à l'échelle locale. Ce serait dramatique au niveau des services publics et autres. Nous avons besoin, et le Front de gauche propose des candidats pour cela, le Front de gauche élargi, nous avons besoin de candidats qui veulent faire du Conseil général un pôle de résistance pour faire en sorte que, pour s'opposer au démantèlement des services publics et au contraire essayer de développer des services publics locaux avec les moyens dont nous disposerons. Là, il y a effectivement une interrogation, mais nous nous opposerons en tout cas à toutes les réformes gouvernementales en la matière. Et puis nous avons besoin d'un Conseil général qui soit un véritable rempart social face à la dégradation des conditions de vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc le Front de gauche s'engage à agir dans ce sens-là, et je dis aux électrices et aux électeurs de ce canton et du département, vous pourrez compter sur nous. Merci.